Pas de nouvelles, bonnes nouvelles? Ouais, mais pas dans le cas de Bond 26. Allez, c'est parti, un petit retour sur les news qu'on a vues. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit retour sur le 5 octobre 2024, donc le Global James Bond Day, qui en fait est un jour de célébration de James Bond. Et en fait, c'est une fête totalement artificielle qui a été lancée par Eon en 2012 lorsque Adele avait présenté le single Skyfall pour le Skyfall qui allait venir. Et depuis de cette date, chaque année, on a une sorte de célébration, une sorte de hommage. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, la date correspond à la sortie du premier James Bond Dr. No, qui était le 5 octobre 1962. Et depuis, c'est un petit peu la journée globale. Tout le monde fait la fête, tout le monde essaie de se remémorer James Bond. Et autant l'année dernière, on avait l'annonce de Road to a Million fait par Amazon. C'est l'émission que j'avais fait la critique, je vous mets le lien ici pour retrouver, que je n'avais pas du tout aimé. Mais au moins, voilà, ils avaient dit quelque chose et tout. Cette année, en fait, on a eu pas mal de choses. On a eu des YouTubers qui ont fait des hommages. David Zaris qui est en tête, bien entendu. Calvin Dyson. On a eu même la page Facebook Planète 007, ils ont fait plein d'hommages. Ils ont même fait un jeu où tu devais te filmer et parler de comment est-ce que tu as découvert la saga James Bond, qui était ton premier film, ton premier souvenir de cinéma, pourquoi tu aimes la saga. Ça a bien marché. Vous avez Omega qui avait sorti une vidéo hommage sur toutes les montres qui étaient portées par Craig dans les films. Vous avez même un concessionnaire Aston Martin de Belfast, si je me souviens bien, qui a fait une petite présentation de la Aston Martin Quantum of Solace, donc la même boîte de vitesse, la même couleur, la même motorisation, qui était dans le film et qui en fait qui est en vente. Donc il a fait une petite vidéo de présentation, il dit bah voilà, on a ce modèle-là en vente, ça, les avantages. Donc globalement, tout le monde essaie un petit peu de mettre son petit grain de sel pour dire bah voilà, James Bond, les fans, on est là, tu vois. Et de la part de Eon, rien, même pas un tweet. Et à 18 h, il y a un communiqué officiel sur le site 007 où Michael J. Wilson, Barbara, ils font un petit communiqué de quelques lignes. Ils font oui, bah voilà, on remercie les fans. Évidemment, Sean Connery, quand il est arrivé sur l'écran la première fois en 1962, c'était un grand choc. Il a créé un symbole de culture cinématographique, c'est devenu une icône. Je demande à ChatGPT de me faire la même chose, il m'aurait fait exactement la même chose. Même pas une photo, même pas genre un petit sourire, un truc personnalisé, c'est écrit à la main. Je te parle même pas d'une vidéo, tu sais, je veux dire, une vidéo, ça aurait fait, enfin, le community manager d'Eon, il aurait pu faire ça aurait pris 6 minutes, mais non, rien. Et ils disent, bah voilà, écoutez, ça se passe bien. Alors, pour l'expérience James Bond, ce qu'on vous propose, eh ben, tous les films reviennent sur Amazon Prime. Waouh, trop bien. Vous avez 4 mini-documentaires qui vont arriver, donc des documentaires sur les films et sur l'univers. Super. Ensuite, on vous invite à aller voir la boutique 007 Store à Londres qui restera jusqu'au 31 décembre. Cool. Alors, il y a quelques vidéastes qui ont fait, donc en fait, oui, c'est sympa, mais tu peux acheter quelques objets de James Bond, mais en fait, enfin, la plupart des trucs, c'est hors de prix, quoi. Je veux dire, c'est dans la galerie marchande la plus en vue à Londres, c'est dans le quartier de Mayfair. C'est comme les galeries Lafayette et tout. Et en fait, enfin, ça coûte hors de prix, quoi. Je veux dire, les bagages Globetrotter de James Bond, excuse-moi, à 3000 euros la valise, ok, c'est sympa, mais moi, je ne la mets pas dans l'avion, quoi, à ce prix-là. Alors, est-ce que Barbara travaille sur Bond 26? Eh ben, pas du tout. On apprend qu'en parallèle, elle est en train de monter donc un film avec Daniel Craig, encore lui, pour Othello. Donc, c'est une pièce de William Shakespeare qui était très intéressant. C'est vraiment un livre très intéressant. Il y avait un super film dans les années 90 avec Kenneth Branagh et Laurence Fishburne. Et là, Daniel Craig va faire le film. Donc, elle finance le film de Daniel Craig. Je dis, bon, ok, les rumeurs comme quoi elle était fou amoureuse de lui, j'ai l'impression que ça se répète de plus en plus. Et en même temps, elle est en train de monter une pièce de théâtre Broadway, Buena Vista Social Club, ou un truc comme ça, sur le groupe de musique. Je vous invite à voir ma vidéo sur les 3 théories du complot par rapport à Bond 26. J'en ai évoqué d'ailleurs, je l'ai fait la vidéo au mois de février. Et justement, en fait, j'en parlais que Barbara Broccoli, je pense qu'elle ne doit pas être à fond sur James Bond. Je pense que ça doit lui presque lui casser les pieds. Elle doit baigner dans l'argent parce que l'univers lui ramène de l'argent quoi qu'elle fasse. Parce qu'actuellement, pour les droits de James Bond, en fait, Amazon et MJ détiennent 50% et Eon détiennent 50%. Ce qui se passe, c'est que en 2008, lorsque Sony avait un peu pressé Eon à sortir le Quantum of Solace, ça a eu des répercussions. Donc c'est pour ça qu'ils avaient attendu quasiment 4 ans avant de sortir un film, parce que voilà, ils voulaient faire les choses bien. En même temps, on apprend que Barbara Broccoli et Michael J. Wilson vont obtenir un Oscar d'honneur pour l'ensemble de leur carrière, pour tout ce qu'ils ont fait pour le cinéma. Donc ce sera le 14 au 17 novembre qu'on pourra suivre en ligne. Tu dis bon, ok, super.
T'espères que lorsqu'ils vont recevoir l'Oscar, ils vont monter sur scène, ils vont dire ouais, on est en train de travailler sur Bond 26, putain. Et ça serait une super annonce. Si tu reçois l'Oscar d'honneur et que tu montes sur stage et tu dis merci, écoutez les gars, première annonce de Bond 26 aujourd'hui ou dans les mois qui viennent, tu dis ah ça serait cool quoi. Mais bon, on se permet de rêver, d'accord? Mais en parallèle, ça se pousse un petit peu. Alors, vous avez une interview de Jennifer Salk, qui est la présidente de Amazon MGM. Donc, vous savez, Amazon a racheté la boîte MGM. Qui dit qu'en fait, oui, il travaille sur Bond 26, il travaille sur l'univers. Oui, il y avait une rumeur comme quoi il voulait faire une série James Bond qu'elle avait évoquée. Que voilà, Barbara Broccoli n'a pas voulu. Que eux, ils travaillent pour choisir toute l'équipe et qu'en vrai, ils voudraient que les fans se patientent un peu, mais que derrière, une fois que la machine sera lancée, donc ils auraient trouvé un acteur, ils auraient trouvé tout, bah, en fait, on aurait un film tous les 2 ans comme avant, 2 à 3 ans. C'est reculé c'est pour mieux sauter. On l'espère, parce qu'il y avait une rumeur comme quoi les deux femmes s'entendaient pas bien. Donc, je serais pas étonné que voilà, elles soient engueulées avec Barbara Broccoli. En parallèle, Sam Mendes, lors d'une interview, bah, justement pour le Global Day, James Bond Day, il disait que oui, il serait chaud pour revenir pour faire un James Bond. Il a déjà fait Skyfall, plus gros succès au box-office de la franchise. Il avait fait Spectre, mais que aux dernières discussions, les producteurs disaient bah non, en fait, on voudrait quelqu'un de plus jeune, presque plus malléable, plus docile, vraiment en mode Yes Man, que voilà, tout ce que dit la production, bah, lui, il le fait derrière sans contredire, parce que voilà, il y a ça aussi, c'est que Sam Mendes, il a pris un tournant, notamment dans Skyfall, ça a payé derrière, certes, mais peut-être que ça ne plaît pas à la production. Donc, il y a ça. Bah, pour en finir, James Bond, on n'est pas prêt de le revoir, ni 2025, ni 2026. Après, bon, si on a un film tous les 2 ans, ça peut être intéressant. Ce sera produit par Amazon. Moi, j'ai quand même quelques réserves. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je vous invite à voir quelques critiques sur ma chaîne. Moi, j'avais évoqué Reacher, qui était une excellente série, Mr. and Mrs. Smith, qui était une horreur. Donc, on peut s'attendre à tout avec eux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Barbara va lâcher l'affaire? Est-ce que ça va, je sais pas, est-ce qu'il y aura Amazon qui va reprendre les rênes? Après, il faut pas oublier, ils sont quand même deux. Il y a aussi Michael J. Wilson derrière, donc je dirais c'est pas non plus unilatéral comme décision. Est-ce que vous attendez le film avec Daniel Craig, Othello? Moi, j'attends en tout cas à Couteau-3. Moi, j'aime beaucoup la saga. Mais globalement, en tant que fan, bah ouais, on est très très déçu parce que on sent que ça traîne, on mouline sans arrêt, qu'on a toujours des petits produits à droite à gauche qui sortent. On fait tiens, bah d'un coup, il y a une petite Aston Martin à assembler. Ah bah tiens, il y a une boutique 00 Store. Ah bah tiens, il y a une émission sur Amazon Prime. Donc c'est un moment un peu paradoxal pour être honnête parce qu'on est dans un vide total. Vraiment, il n'y a rien, pas d'annonce, rien. Mais en même temps, la communauté vit, la production vit. Donc en fait, vous avez des produits dérivés, vous avez des choses qui existent, mais le film n'est pas là. Donc c'est très particulier. Moi, j'ai des attentes pour Bond 26. Je prépare une vidéo là-dessus actuellement où j'explique voilà qu'est-ce que je voudrais voir en tant que fan vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, où vous en êtes. Est-ce que vous avez vous aussi lâché l'affaire? Est-ce que vous avez des espérances? Est-ce que vous pensez que dans quelle direction ça va partir? Est-ce que ça va devenir un film? Est-ce que ça va devenir une série? Est-ce que Barbara va totalement lâcher les rênes et ça va devenir James Bond va devenir une femme, ou ça va être une série télé, ou ça va être n'importe quoi. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker et abonner à ma chaîne, à commenter aussi parce que ça permet de un petit peu échanger avec vous. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.